Bonjour à vous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. C'est la troisième vidéo sur la mise en beau format des données de notre tableau. Pour cela, nous reprenons le tableau qu'on avait saisi à la dernière vidéo. Et nous étions arrivés ici avec des données brutes, des dates, des chiffres, autant de température que de précipitations. Alors, dans un premier temps, nous allons sélectionner l'ensemble du tableau et nous allons centrer des données. Pour cela, on va sélectionner le tableau. Nous avons une solution facile. Sur le clavier, on peut, donc je mets le clavier à l'écran, sélectionner CTRL majuscule, c'est la flèche que vous trouvez sur votre clavier, et fin, ça sélectionne seulement l'ensemble des informations que vous avez dans votre tableau. Le tableau est sélectionné. Après, vous auriez pu aussi le sélectionner manuellement en sélectionnant la cellule A1 et en maintenant le doigt sur le clic gauche jusqu'à la cellule D32 pour sélectionner l'ensemble des informations. Ici, dans le bandeau accueil, nous pouvons donc centrer les données avec ce bouton. On clique dessus, toutes les données sont maintenant centrées. Nous allons continuer sur le format des données. Alors, pour les chiffres de température, nous aurions pu mettre le caractère degré, mais comme ce n'est pas intégré dans le tableur, et qu'on peut le faire, mais c'est un peu plus compliqué. On fera ça sur une vidéo dédiée. Et ici, nous pouvons mettre température maximale en degrés. Et on peut voir que, voilà, encore, la colonne est trop petite, mais j'ai pas envie de l'agrandir. Alors, pour changer ce format de titre-là, je voudrais que l'ensemble des données soit visible, mais qu'on puisse voir les données sur deux lignes, par exemple. Nous avons cette possibilité avec l'alignement, ajustement de texte, avec la petite flèche bleue qui va vers le bas. Je clique dessus et automatiquement, le texte va sur deux lignes sans agrandir ma colonne. Je veux faire la même chose ici pour la température minimale. Je tape donc en degrés et voilà, la même chose se passe. J'ai les deux triangles rouges des deux côtés puisque j'avais centré mes données. Et donc les deux flèches rouges me disent qu'il y a des données qui vont sur la droite et sur la gauche et que la colonne est trop petite. Je ne veux pas agrandir la colonne, je peux passer par l'icône directement ajuster le texte ou une nouvelle information. Je peux reprendre aussi le format de la cellule B1 que je copie avec le pinceau, je clone le formatage, c'est-à-dire le format de la cellule, pas les informations qui sont saisies dans la cellule, mais le format de la cellule. Donc je clique sur le pinceau que je viens ici appliquer à la cellule C1 et donc là, vous voyez qu'on a collé que le format et pas l'information de la cellule. Ce n'est pas un copier-coller de la cellule, c'est un copier-coller du format. Ici, les précipitations des 24 heures en millimètres. La même chose, ça déborde. Donc, je copie le format, je clone le format de la cellule C1 que je répercute dans la cellule D1. Voilà, maintenant, nos colonnes ne sont pas agrandies, mais on a les titres qui sont lisibles malgré tout sur deux lignes. Voilà nos entêtes qui sont correctement affichées. Les chiffres ici, il y a des choses qui me gênent. On a centré les informations des températures, mais par contre, on a des chiffres entiers et des chiffres qui sont avec des virgules. Et alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va
aligner tout ça. Je vais sélectionner les températures. Et ici, nous avons dans le bandeau, toujours le bandeau accueil, dans le bandeau nombre, nous avons les devises, les pourcentages, c'est pas ça qui nous intéresse. On a les champs nombres, et automatiquement ici, il va nous mettre deux chiffres après la virgule. Nous n'avons pas besoin d'une précision de 2 chiffres après la virgule, puisque le deuxième chiffre est à 0. Nous allons supprimer donc une décimale. Et voilà, nous avons un tableau des températures qui sont maintenant alignées, clairement identifiées, et donc nous n'avons pas de problème d'alignement. Tout est propre sur 2 chiffres entiers et un chiffre après la virgule, une décimale. Les précipitations, nous avons des choses un peu différentes, puisque nous avons des zéros, nous avons des chiffres avec un chiffre après la virgule. Nous n'avons pas 2 chiffres après la virgule, mais vous allez voir que si on fait la même opération que tout à l'heure, je vais dans nombre. Là, j'ai cliqué sur nombre et vous voyez qu'il me met en finance, mais là, ce qui m'intéresse, c'est nombre. Et nous avons aussi la possibilité d'enlever le dernier chiffre après la virgule. Nous pensons avoir tout aligné, sauf que non, puisque on a aussi 2 unités de chiffres avant la virgule, et ce qui fait que la cellule étant centrée, nous avons un décalage dans nos chiffres, et pour la lecture, c'est un peu plus compliqué. Alors, dans ce cas-là, je sélectionne ici mes données. Je reviens ici, je mets mes chiffres du côté droit, vraiment. Et j'augmente le retrait, ici, pour centrer manuellement nos chiffres. Ici, nos chiffres sont manuellement centrés. Grâce à l'alignement à droite, ce qui permet d'avoir le dernier chiffre au bon endroit et aligné. Et puis ici, l'augmentation du retrait, là on peut diminuer le retrait, l'augmentation de retrait qui nous permet de centrer bien les cellules. Nous avons vraiment maintenant les chiffres totalement alignés, lisibles et très lisibles, puisqu'ils sont alignés du côté droit. Alors, concernant, oui, d'ailleurs, j'ai aligné aussi ici le titre, alors que c'est pas un bon alignement. Je reviens ici dans centrage, on a bien le titre sur 2 lignes, bien centré. Ici, le champ date, j'ai envie d'un champ un peu différent. On a un format date qui est différent. On avait vu ça sur la dernière vidéo. On avait saisi le 1er août 2025. Or, il s'affiche le 1er août 25. J'ai envie de changer ce format-là. Donc, je vais sur la cellule A2. Je fais un clic droit. Et ici, on a formaté des cellules. Alors, dans formater des cellules, lui sait que c'est un format, que c'est une date. Donc déjà, dans la catégorie, il nous sélectionne la date. Et ici, nous avons différents choix, différents formats de date. Et donc, on peut regarder un petit peu ce qu'on peut avoir. Hein. C'est un format totalement différent, un format complet, mercredi 1er décembre. Ce qui est important, c'est que les exemples du format là ne correspondent pas du tout au champ qui est sélectionné, hein. C'est vraiment un exemple. Le résultat du format sélectionné se trouve ici sur la partie droite où on a vendredi 1er août 2025. Moi je trouve que c'est un format un peu trop grand malgré tout. Je vais sélectionner ici plutôt avec le mois complet en lettres et puis l'année complète et le chiffre du jour. Ce qui nous donne le 1er août 2025. Donc ça correspond à ce que je voulais en présentation. Après, c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Donc en faisant OK, automatiquement, la date qui est dans le champ saisi au 1er août 2025, comme vraiment on l'avait saisi,
au format ici de présentation. Dans la cellule, on a 1er août en lettres 2025. Nous voulons recopier aussi donc ce format sur la suite des données. Donc je copie, je clone ce format-là, que je vais recopier en sélectionnant la cellule A3 jusqu'à la cellule A32. Donc là maintenant, tous les champs sont au beau format. Et nous avons un tableau bien présentable maintenant. Sauf ici, on peut voir que la date n'est pas bien centrée par rapport aux autres titres. Donc il suffit ici de centrer verticalement ce champ-là. Et nous avons vraiment maintenant les données qui sont en beau format, bien lisibles. Et on va arrêter ici maintenant cette vidéo. Donc si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, la partager. Et à la semaine prochaine. Au revoir.